Danny on the beat. You looked at me with certainty. I couldn't look away. Took your jacket off like you were here to stay. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, mon visage est fade et n'est pas terrible. Oui, je ne suis pas maquillée. Étant donné qu'il fait beau, qu'il fait chaud, que c'est les vacances et que je n'ai pas bougé de chez moi, je ne comptais pas me peinturer, enfin me tartiner le visage de maquillage. Je me suis juste mis du mascara. Je me suis dit les sourcils, c'est pas grave. Le teint, c'est pas grave. Le reste, c'est pas grave, hein? J'en suis sûre que je ne suis pas la seule à faire ça. Ça peut vous arriver des fois de vouloir tourner une vidéo et de ne pas forcément être nickel sur la vidéo. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. Ce sont mes produits top et flop. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je vais les présenter et dire donc tout ce qui est point négatif et positif tout en restant honnête et sincère avec vous. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il sent super bon, il sent vraiment bon le fruit, il sent vraiment la grenade. J'étais vraiment étonnée, de toute façon cette marque là, j'en ai l'habitude au niveau déodorant et gel douche et ils se remplissent vraiment leur job. Donc pour moi c'est un top. Toujours chez Ushuaïa, cette fois-ci c'est un déodorant qui a une efficacité 24 heures et qui sent l'orchidée du Mexique. Donc ce déodorant là sent super bon. Il est frais et il sent, je sais pas comment vous décrire l'odeur, mais il sent la fille. Je sais que ça peut paraître un peu stupide, mais il sent vraiment la fille. Il est doux et son odeur est très légère, elle n'est pas prenante au nez. C'est super, donc pour moi c'est un top. Donc toujours pour le corps et la douche, donc c'est un gel douche coco nourrissant. Donc de chez Tahiti, vous connaissez aussi, c'est un peu le même style que Ushuaïa. L'odeur est vraiment très prononcée, je sais pas comment vous dire, vous avez l'impression vraiment d'avoir le fruit, que ça soit à la vanille, à la coco ou etc. Vous avez l'odeur et vous vous douchez avec et c'est très agréable. Donc pour moi c'est également un top. Ensuite on va retrouver ce bon vieux gel douche Cottage, donc au Monoï. Je l'ai testé, je l'ai connu lors de mon swap avec Carla, donc vous devez connaître la vidéo sûrement. Si vous ne la connaissez pas, vous la retrouvez bien entendu sur ma chaîne. C'est un gel douche pour les peaux sèches et sensibles qui est à base d'huile précieuse extra nourrissante, donc c'est un 560 ml. Ça a l'air gros, mais je vous jure que je le finis super vite et que je m'en achète souvent de celui-ci car c'est un top pour moi. Il a une odeur mais vraiment fantastique et c'est vraiment, on a vraiment cet aspect huileux en fait sous la douche. C'est super, donc je vous le conseille. Il est super bien. On retrouve ce magnifique baume de chez Sephora. Donc c'est un baume corporel nourrissant à l'extrait de monoï. Donc vous me connaissez déjà, la vanille, le monoï, la coco, pour moi c'est fantastique. C'est des odeurs qui me rappellent l'été, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. Et ce baume là, je l'ai eu dans mon swap toujours avec Carla. Et je m'en suis racheté deux récemment dans mon dernier haul que vous retrouverez aussi en barre d'infos. Et je l'ai adoré. Comme vous pouvez le voir, il en reste pas du tout. Je l'ai terminé, je l'ai dévoré ce baume là. Et c'est vrai qu'après la douche, j'adorais me l'appliquer. Il donnait un effet doux à ma peau et une odeur d'été. Vous pouvez même pas vous imaginer comment. Je vous le reconseille vivement. Ensuite, je vais vous parler du baume nutritif réparateur pour les peaux desséchées et ternes de chez Mixa. Donc, il est à base de karité. Il soulage, nourrit et répare la peau. Ce baume là m'a été vraiment très efficace. Donc pour moi, c'est vraiment un top. C'est vraiment un top. Je vous le conseille. J'avais la peau à tendance effet crocodile, vous devez connaître les filles. C'est quand la peau est sèche et que c'est vraiment horrible, elle est pas douce. Et ce baume là a été mon remède miracle, il m'a vraiment aidé à la rendre plus lisse et plus brillante, donc je vous le conseille. Toujours chez Mixa cette fois-ci, c'est pour le visage, c'est une eau nettoyante, donc on peut appeler ça aussi une eau micellaire. Donc celle-ci est pour peau sensible et elle est apaisante. Donc c'est une solution micellaire qui est à l'extrait de rose, donc c'est pour tout ce qui est peau sensible. Et les peaux réactives, donc celles qui ont tendance à faire des rougeurs, donc celle-ci est super méga douce, donc ne vous inquiétez pas. Cela ne va pas faire ressortir vos rougeurs, mais au contraire vous apporter un effet frais et de pureté à la peau. Donc ça démaquille, rafraîchit et apaise la peau. Donc celle-ci est également sans parabènes et je vous la conseille. Je m'en sers tous les matins en me levant et tous les soirs avant d'aller me coucher. Donc pour moi c'est un très gros top. Donc cette fois-ci on est plutôt sur du capillaire. Donc j'ai fait appel aux compétences professionnelles de ces deux chez Deux Sanges. Et leur shampoing concentré de nutrition, donc les Nutri Extrême Richesse, sont super bien. Donc j'ai utilisé le shampoing ainsi que son après-shampoing, donc le démêlant. Et son masque, ils ont une odeur, je ne saurais même pas vous la décrire, elle est vraiment douce, comme si c'est l'odeur la même à peu près que quand on sort de chez le coiffeur. Et elle est à base de deux huiles
une d'onagre et une de sésame. C'est vraiment le top et il répare vraiment les cheveux, donc ils sont plus brillants et plus soyeux. Donc pour moi, c'est également des tops. Nous les filles, on a tendance à être souvent à la bourre, en retard et souvent être speed. Vous devez avoir le même problème que moi. Et le matin, quand on se lève, on n'a pas forcément envie de se laver les cheveux, mais on a envie quand même d'être fraîche, d'être propre et d'avoir les cheveux qui sont nickel et non pas gras. Donc on va avoir tendance à utiliser des shampoings secs. Donc celui-ci, c'est un shampoing sec qui provient de la marque Garnier. C'est un ultra doux et c'est un shampoing sec purifiant. Donc il nettoie les cheveux sans les mouiller. Vous avez qu'à secouer cette petite bombe comme une bombe à lac et à vous le pchiter, à vous en mettre sur les racines ou les longueurs. Vous laissez poser 4-5 minutes et vous brossez, le tour est joué, vous n'avez plus les cheveux gras. Donc ça va aider à absorber en quelque sorte le sébum. Donc celui-ci est à l'extrait de citron et ça donne vraiment un effet, comment dire, frais le citron. Donc il m'a plu, mais le bémol, donc ça serait un top pour moi, sachant que c'est un shampoing sec, mais je vais le considérer comme produit flop parce que je m'en suis servi 4-5 fois de celui-là. Enfin, je m'en suis pris déjà 4-5 de shampoing sec de cette marque-là, exactement le même. Et j'ai l'impression qu'il a tendance à me laisser les cheveux blancs et j'aime pas du tout, et à me laisser des petites sortes de pellicules. Donc celui-ci, ça serait un produit flop. Pour toujours rester sur les produits capillaires, je vais vous parler toujours d'un autre shampoing sec. Celui-ci, c'est un top. C'est un shampoing sec de la marque Baptiste. Donc celui-ci, c'est le floral et féminin. Donc c'est le rose avec les petites fleurs roses, comme vous pouvez voir. C'est un shampoing sec qui remplit super bien son job. En 2 minutes, le tour est joué. Et en plus de ça, il ne me laisse aucune trace blanche ni des petites sortes de pellicules et il absorbe tout le sébum qu'il y a dans mes cheveux, donc c'est super top. Ensuite, ça va être un soin pour des zones à traiter, donc tout ce qui est comédogène, donc boutons. On va partir sur des soins de chez Diadermine. Donc c'est des strips purifiants, donc c'est des patchs que l'on va positionner sur les zones à traiter et que l'on va ensuite humidifier, et quand ça séchera, les boutons vont être, comment dire, vont se coller sur ce patch là. Donc c'est pour peau normale à mix, ça retire les impuretés et les points noirs. Donc désolé, je bug. Donc les boutons, et ça purifie la peau aux agents régulateurs de sébum. Par contre, il y a un bémol dans ces patchs-là, c'est que je trouve que l'odeur est vraiment désagréable. Ça sent la plante, surtout quand vous devez le positionner sur la zone du nez. Vous avez cette petite odeur désagréable par derrière, mais bon, c'est quand même un produit qui remplit bien son job et moi, j'ai vraiment l'habitude d'en racheter et de m'en servir. Et pour moi, ça sera donc un top, malgré son odeur un peu désagréable. Celles qui connaissent ce soin-là, pour elles, c'est tout à fait normal. En revanche, celles qui ne le connaissent toujours pas, elles doivent se dire: qu'est-ce que cette petite capsule plate avec cette petite boule? Donc dans cette petite boule là, nous retrouvons un liquide. Donc ce liquide là, c'est de la gelée. Donc c'est un masque gelé hydratant énergisant. Donc dedans il y a 6 monodoses quand vous achetez le petit pack chez Sephora. Et c'est à base de cocktail de vitamines. Donc c'est, comment dire, un masque que vous allez mettre au frais. Et ensuite vous allez vous l'appliquer sur le visage le matin après vous être nettoyé le visage. Et ça va donner une sorte de coup de fouet à votre peau. C'est pour éviter tout ce qui est peau terne et fatiguée. Et pour moi, ça a été un masque miracle. De toute façon, vous savez que tout ce qui est masque et qui provient de chez Sephora, je suis entièrement satisfaite de tous leurs produits en général. Et je le conseille, donc pour moi, c'est un top. Donc cette fois-ci, on va parler d'épilation. Donc c'est des monobandes à épilation facile de chez Nair. C'est un kit carré spécial visage. Donc moi, je vais être honnête avec vous, je m'en sers pas pour le visage en entier, donc pas pour tout ce qui est sourcils ou autre. Je m'en sers pour le dessus de la lèvre, donc tout ce qui est duvet. Donc quand j'ai quelques petits poils qui apparaissent, je ne suis pas seule à qui cela arrive. J'ai plus qu'à m'appliquer cette petite bande là, à la chauffer sur ma peau et à retirer tout ça et le tour est joué. Donc c'est vraiment sympa. Moi je sais que c'est un moyen de secours, comment dire, parce qu'à ce moment là je n'ai pas d'appareil à faire chauffer et à attendre que ça chauffe. Je le fais et en même pas 30 secondes c'est déjà terminé. Donc c'est super. Celles-là sont super, donc je vous les recommande. C'est un produit top pour ma part. Donc cette fois-ci on va parler make-up. Donc c'est un fond de teint de la marque de chez Sephora. C'est un fond de teint perfection qui a comment dire, la capacité de donner un effet seconde peau. Donc vous l'appliquez et ça donne tout de suite un effet naturel. Ça va être un fond de teint qui va, comment dire, en quelque sorte comme ceux de chez L'Oréal, je crois qu'ils en font. C'est un fond de teint qui va s'adapter à la couleur, à la carnation de votre peau, donc qui va se fondre dans la masse, qui va juste vous enlever tout ce qui est rougeur et petits boutons. Donc pour moi il a été super. Bon, ça n'a pas été non plus le best hein, le meilleur, mais il a été super et je le conseille et je le conseille aux gens. Donc pour moi c'est un top. Pour toujours rester sur tout ce qui est maquillage, cette fois-ci on part chez
Kiko. Donc avec une poudre que je me suis vraiment beaucoup servie. D'ailleurs celle-ci je l'ai finie en entière, vous pourrez le voir. Donc il ne reste pas une seule, un petit morceau de poudre, non, tout est vide, donc c'est la teinte numéro 13. Je m'en suis beaucoup servi, surtout que j'ai tendance à avoir la zone T qui est souvent luisante sur le visage, donc je prends un pinceau, un peu de cette poudre là, je tapote et le tour est joué. Donc elle était vraiment super et j'ai terminé. Je ne sais pas si je vais racheter la même poudre, je vais essayer d'en tester de d'autres marques ou quoi que ce soit. Mais pour moi c'était top. Ce mascara là a malheureusement été un très gros flop pour ma part. Ils disent que c'est un effet volume en fait. Mais comment dire, cette brosse à petit picot n'a pas apporté ses fruits. Donc ne m'a pas donné cet effet volume aux cils. Et je n'ai pas du tout aimé. Donc je l'ai quand même testé. Je l'ai fini bien évidemment. On va pas gaspiller le maquillage comme le reste bien entendu, mais pour moi ça a été un très gros flop. Cette vidéo là est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que mes conseils auront été bénéfiques pour vous. Bien entendu j'ai des points négatifs ou positifs que d'autres personnes auront à l'inverse de moi. Moi je peux penser qu'un produit a vachement marché sur moi et que sur une autre personne ça aurait été totalement inutile, et que des produits que j'aurais trouvé malheureusement négatifs et qui m'auront rien apporté auront pu apporter beaucoup de choses pour une autre personne. Donc tout dépend de votre avis. Moi c'est mes avis top ou flop, donc comme je le dis dans le titre, c'est mes avis. C'est ce que j'en ai pensé et ce que j'en ai déduit, ce que j'ai ressenti sur ces produits-là. Donc, comme d'habitude, si vous avez testé un de ces produits-là et qui était plus bénéfique pour vous ou pas, ou que vous l'avez utilisé d'une autre façon que moi, peut-être que cette façon-là aura porté ses fruits, dites-moi-le en commentaire. N'hésitez surtout pas à me laisser des petits pouces bleus en l'air, ça me fait vraiment plaisir. Je me dis à ce moment-là que mon travail était bénéfique et qu'il vous a apporté quelque chose et qu'il vous a plu surtout. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner juste en bas, ça prend même pas 3 secondes et cela te permettra de voir mes anciennes vidéos comme les prochaines à venir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.